Épisode 1 de la saison 2. C'est arrivé enfin là. Saison 2 est enfin là déjà. Bonsoir à tout le monde. 6h38 à l'heure que je enregistre. Euh, c'est vraiment un honneur de faire une deuxième saison avec vous. J'avais hâte de commencer la deuxième saison. Et là, on a reçu un invité de BPM Sport. C'est un podcast assez quand même connu pour le monde des sportifs. C'est quand même des émissions qu'il y en a souvent. Fait qu'on va parler de ça avec l'animateur Olivier. Olivier. Salut, comment ça va? Je suis vraiment honoré d'être le premier invité de votre deuxième saison. Merci beaucoup. Je suis vraiment content que vous ayez accepté. Mon but pour cette deuxième saison, c'était espérer obtenir au moins un gars de Big Ten Sport parce que Bon, ben, est un t'as être déjà immense. réussi. Mission accomplie. Ouais, j'ai réussi. Mais écoute, honnêtement, c'est un podcast que j'écoute beaucoup. Étant honnêtement, là, c'est Ouais, un podcast que j'écoute beaucoup. Merci d'avoir accepté. ça fait vraiment plaisir. Pour commencer le podcast, tu peux te présenter. Ouais, fait que mon nom, c'est Olivier Paiement. Puis, j'ai bien des chapeaux à BPM Sport parce que tout le monde a bien des chapeaux là-bas. Mais en gros, je suis réalisateur sur le Club du matin, qui est une émission avec Anthony Desaulniers, Gilbert Delorme et Anthony Marcotte, qui joue de 6h à 10h. Puis je suis aussi réalisateur et co-animateur de 100% Max. Ça, c'est avec Max Lalonde de Mhm. 10h à 11h tous les jours aussi. Puis à travers tout ça aussi, je fais bien d'autres affaires, les réseaux sociaux, tout ça. Vous me connaissez aussi peut-être sur les quiz dans la Rack Gonzalez, champion du monde des quiz. Mais voilà, fait que ça fait un bon 3 ans et demi maintenant que je suis à BPM Sport. OK. Puis c'est vraiment le fun pour de vrai. On est une belle gang. Je pense qu'on fait une bonne job. Notre contenu, il est le fun, il est divertissant, il est informé. Puis je suis vraiment content de faire partie de l'équipe. OK. Pour ma première question, je veux dire, déjà, first of all, d'où vient ta passion pour le sport en général? C'est une bonne question. Moi, j'ai commencé à triper sur le sport vraiment à un jeune âge. Le hockey en particulier. Je me rappelle même Mhm. la première fois que j'ai, en tout cas, mon premier souvenir que je me rappelle vraiment que j'ai commencé à triper sur le hockey. T'es peut-être un petit peu trop jeune pour ça. Mhm. C'était les séries éliminatoires en 2008. Ah, Canadien avait. Ouais, t'étais pas né, t'as dit? non, non, 2010. T'es né en 2010, my God, je pensais que t'étais plus vieux que ça. Ah, OK. non. Fait que, euh, fait qu'on retourne aux séries en 2008. Mhm. Canadien avait terminé premier dans l'Est en saison régulière. Price était un gardien recru. C'était des Kovalev, des Ouais. Koivu, des Plekanec, Kostitine de ce monde. Puis le Canadien avait affronté les Bruins en première ronde. Puis je me rappelle à quel point j'étais en première année, je pense. OK. Ouais, première année. Puis je me rappelle à quel point il y avait un buzz, là. Partout dans la ville, dans mon école primaire, tout le monde tripait, tout le monde parlait de cette série-là, Canadien Bruins. C'est à partir de ce moment-là que j'ai eu la piqûre. Puis par la suite, ben, j'ai commencé à suivre le sport comme un passionné. J'ai joué beaucoup au sport par la suite. Hockey, football, baseball, plein d'autres affaires. Puis aujourd'hui, j'ai le privilège de travailler dans ce milieu-là. Mais la passion, elle a vraiment commencé à un jeune âge. OK. Écoute, personnellement, comme tu as dit avec 2008, moi, personnellement, je suis né en 2010, mais écoute, c'est un section, je l'ai jamais dit, mais ma toute première saison que j'ai écoutée au complet, que j'étais à fond dedans, c'était la saison COVID 2020-2021. Oh, fait que t'as commencé sur une note haute, toi, là. T'as commencé avec une Oui, parce finale. que je sais pas pourquoi, mais de 2010 à 2020, ouais, 2020, euh, ça avait commencé en 2021, ouais, c'est vrai, ça avait commencé vers janvier, la saison COVID. Exact. Mais c'est parce que j'étais pas à fond dedans. Tu sais, j'écoutais un petit peu de nouvelles, mon père écoutait par-ci par-là, mais j'étais pas tant intéressé. Ce qui Mhm. m'intéressait, c'est la lutte. Ah, OK. WWE, c'est une compagnie de lutte très connue. Ouais. Fait que, tu sais, j'écoutais ça, puis à un moment donné, mon père me dit, viens, on écoute-tu le hockey? Je lui dis, OK, pourquoi pas, j'avais rien à faire de toute façon. On a commencé avec le hockey, c'était le premier match, je me sens, c'était contre Toronto, ouais, c'était contre Toronto. Ouais. Tu sais, quand t'avais un Suzuki, Toffoli puis Anderson Toffoli puis Anderson venaient d'arriver. Ouais. T'avais Jake Allen. Ah, Jake Allen, en défense, t'avais
Edmondson. Weber, Sherrod, Ouais, Edmondson, c'est ça. Petrie. C'était une bonne équipe de vétérans. Le Corey Perry était là. Puis Ouais, très, très bonne après, équipe. les séries étaient le fun cette année-là. Le battre Toronto, après ça, balayer les Jets, la victoire contre Vegas avec le but de Lekonen. Mhm. C'est sûr que la finale était décevante, mais pour une première saison à suivre le Canadien, tu as été chanceux en maudit. Là. Ouais, mais bon, ok, je ne parlais pas de l'année passée, mais de 2021 à 2024, Ouais, c'était là, pas ça a été parfait. plus tough. Non, moi, 2021-2022, moi, t'es honnête avec toi. J'écoutais le hockey, puis écoute, on se faisait laver des 7-2, des 6-1. Non, c'était pas le Moi, fun. Hein. je me suis dit, ah, ouais. Même l'année passée, tu sais, par un moment, tu sais, on avait fini à date limite. On n'avait fait aucun mouvement comme cette année. Ouais. J'ai dit à mon père, peut-être, je pense que j'ai commencé à être fan du Colorado. Ben non, tu peux pas faire ça. Et là quand j'ai vu le Canadien Xavier. série, là, j'ai vu le Canadien série, là, j'ai fait OK. Puis là, j'ai vu le Colorado. J'ai fait Ah, bon, OK. Merci pour le Canadien, mais je suis en général le hockey, fait que Ben ouais. ouais. Ah, c'est ça qui est le fun. Il y a plein d'autres équipes Ben à oui. travers la ligue qui sont intéressantes, mais chance que tu n'as pas été un bandwagon. Là. Je sais que la reconstruction, c'était pas facile. Ouais. On a traversé des moments durs, mais là, on est enfin récompensé. Quelle Ouais. équipe talentueuse qu'on a. C'est Mhm. incroyable de suivre le Canadien. Juste le match d'hier contre les Bruins. C'était Ouais. malade. Caulfield qui marque son 40e pour la victoire. Puis ce qui est fou, Mhm. c'est de penser que cette équipe-là, elle est bonne en ce moment, elle est fun. L'an prochain, ça va être encore mieux. Dans 2 ans, ça va être encore mieux. Dans 5 ans, ça va être incroyable à suivre. Surtout que, tu sais, exemple, à part Suzuki, la moitié de ces joueurs qui sont en Canada sont même pas à leur apogée en ce moment. Là. Exact. Tu as raison de le dire. Hudson fait juste commencer. Slav aussi. Demidov, c'est une recrue. Ah, tu as Debèche est totalement allé. raison. Là. Tu sais, Dobesh commence, Fowler, on ne sait pas trop ça va être qui le gardien du futur. Puis même Suzuki, là. Suzuki, il commence à être dans son Ouais. apogée. Je pense qu'il n'a même pas encore atteint son plafond Suzuki. Là. Ça s'en vient, mais il Ouais. continue à s'améliorer d'année en année, Suzuki. C'est une équipe excitante. Pour de vrai, si Mhm. d'ici, je ne veux pas dire si d'ici 5 ans, là, mais si disons 5 à 7 ans, on n'a pas de coupe, je vais vraiment être déçu parce qu'on a le talent pour. Non, c'est un fait qui est totalement vrai. Et là, ça mène à ma prochaine question. Est-ce que penses-tu, qu'est-ce qui serait plus le facile à ton avis? Qu'est-ce qui serait réalisable? Le 50 buts pour Cole Caulfield ou le 100 points pour Suzuki? Oh, c'est une bonne question, ça. Fait Mhm. qu'en ce moment, Caulfield est sur un rythme de 49 buts, puis Suzuki, Mhm. c'est 98 points. Il reste 15 matchs à la saison. Ça prend 20 points pour Suzuki. Ça prend 10 buts pour Caulfield. Moi, je pense que c'est les 100 points de Suzuki qui sont un petit peu plus probables. Parce que Caulfield, c'est un gars qui est streaky. Puis là, il est sur une bonne séquence. C'est le meilleur marqueur, je pense, depuis le 1er janvier dans la Ligue. Il y a quelque chose comme 20 buts en 26 Ouais. matchs. Ça se peut qu'il redescende un petit peu. Tandis que Suzuki, un petit peu plus qu'un point par match d'ici la fin de la saison, je pense que c'est très, très possible. Moi, je pense que Suzuki va frapper le 100. Puis Caulfield, même s'il n'y a pas 50, là, il va être pas loin. Au pire, il finit à 47, 48, mais juste ça en soi, ce serait Mhm. tout un exploit quand même. Mais je vais aller 100 points pour Suzuki. Mais puis surtout pour les fans de Cole Caulfield qui ne savent pas, il a atteint en moins de matchs le meilleur. Ben, il a atteint le même nombre de buts que Jack Hughes hier. Ouais. Il y a un Ouais, but de moins que Jack Hughes dans sa carrière, ouais, c'est c'est ça. ça. Un but de- Puis, il a joué je beaucoup pense, moins de games. je Il pense a qu'ils sont joué à égalité, 60. ça. Ah, ça se peut même qu'ils soient rendus à Je égalité. pense que ouais. Il a joué 60 quelques matchs de moins. Ouais. Tu sais, c'est un bon point que tu amènes parce qu'eux, ils sont dans la même QV, le fameux repêchage de Ouais. 2019. Jack Hughes est sorti premier, Caulfield est sorti 15e. Ils jouaient ensemble avec le programme de développement américain. Mhm. Tu sais, je pense que n'importe qui prendrait Jack Hughes avant Caulfield, mais c'est pas mal plus serré qu'on pourrait le penser. La marge entre ces deux gars-là est plus si loin que ça parce que Jack Hughes, il est souvent blessé, puis les Devils sont une équipe décevante. Mais bon, c'est quand même un centre à la place Ouais. d'un ailier, là. Mais en tout cas, c'est quand même fou de penser qu'il produit autant que Jack Hughes quasiment. Mhm. Pour ma prochaine question, ça a rapport à BPM Sport. OK? Comment est-ce que tu as rencontré BPM Sport? Comment as-tu été engagé, disons? C'est une bonne question. Fait que c'était quand j'étais aux études. Moi, j'ai étudié en journalisme à l'Université Mhm. Concordia. Puis pendant mes études, j'écrivais pour un site. Je ne sais pas si tu connais danslescoulisses.com.
Ouais, c'est une Euh, idée, ouais. ouais, Mhm. t'as J'ai peut-être de- déjà vu leurs affaires passer. C'est un Ouais. site assez réputé. Là. C'est un blog, mais tu sais, ils sont pas. C'est quand même un bon site. Ils sont pas dans le clickbait, ils sont pas dans le fake news. C'est quand même un assez gros blog. Puis chez Dans les coulisses, il y avait quand même une couple de personnes qui travaillaient un petit peu chez BPM. Notamment ben, Max Truman, qui est un petit peu connu dans le monde des médias. Puis à l'époque, il y avait un jeune qui s'appelait Kevin Vallée. Kevin avait peut-être 20 ou 21 ans. Puis je l'avais rencontré un souper dans les coulisses. Il ne travaillait plus dans les coulisses, mais il travaillait à temps plein à BPM Sport. Au web, il faisait des chroniques, il animait des remplacements et Mhm. tout. Puis là, à un moment donné, j'ai juste vu que Kevin avait affiché un truc qui était comme Hey, on cherche à embaucher du monde chez BPM pour faire du web. Parce que, tu sais, vous pouvez postuler si vous voulez. Fait que j'ai postulé. Ça, c'était à l'automne 2022. Mhm. Puis j'ai rentré. Fait que j'ai commencé à temps partiel pendant mes études. J'ai fait plein d'affaires à BPM. Au début, je faisais juste mettre des extraits sur le site web. J'ai fait du journalisme terrain. J'ai fait de la mise en onde. J'ai fait de la technique. J'ai fait des réseaux sociaux pendant longtemps. Puis là, de fil en aiguille, mes boss, ils m'ont donné des opportunités. Éventuellement, j'ai commencé à lire des manchettes en ondes. Puis de plus en plus, mes boss, ils m'ont donné des chances. Puis à chaque fois qu'ils me donnaient des chances, ben, je les ai saisis, puis je travaillais fort, puis j'avais toujours une bonne attitude. Fait qu'eux, ils voulaient me donner plus de chance. Puis c'est comme ça que j'ai réussi à me retrouver un petit peu plus avec un micro comme j'ai aujourd'hui. OK. Là, c'est une question de souvenir. Ouais. Est-ce que tu te rappelles de la toute première personne qui t'avait souhaité la bienvenue à BPM Sport? Oui. C'est qui? Ouais, c'est une bonne question. Hey, c'est bon. C'est Ben Roger. Je me rappelle, je monte l'ascenseur, puis j'arrive pour ouvrir la porte, mais la porte avait un code. Puis là, c'est Ben Roger qui m'a accueilli, là, avec sa chevelure magnifique. Il s'en allait aux toilettes, là. Fait qu'il m'a fait un petit salut. Là, je dis, je viens ici pour rencontrer Kevin Vallée. C'est lui qui m'a embauché. Le Ben est parti à rire. Ha, ha, ha. Kevin Vallée qui embauche quelqu'un parce que Kevin Vallée avait comme 20 ou 21 ans. Fait que Ben, il trouvait ça super drôle. Puis, Mhm. ensuite, je suis rentré dans la bâtisse, puis tout, puis j'ai fait mes affaires. Ben ouais, de manière figurative, mais aussi de manière concrète, là, c'est Ben qui m'a ouvert la porte à BPM. OK. Pour ma prochaine question, je sais que Georges Larac à BPM Sport. Ouais. Fun fact, j'ai essayé de l'inviter, mais il m'a pas répondu. Ah, il est bien occupé, Georges. Je ne prends pas personnel, là. Je vais te dire, j'ai jamais rencontré quelqu'un dans ma vie d'aussi occupé que Georges Larac. Le gars, il se lève à 5 heures du matin, il se couche tard le soir, puis son agenda est rempli des événements, des invitations, des ci, des ça. Il part en voyage avec la Ligue nationale, visiter sa famille dans l'Ouest. Fait que prends-le pas Ouais. personnel, c'est bien Je normal. vais- Non, mais j'ai pas un guess. J'ai pas un guess. Peut-être qu'il va me Ben oui, c'est répondre. ça. Bon, mais, Shoot or shoot. là, en ce moment, il est occupé par l'entraînement avec l'équipe de Louis contre Olivier Primo. Puis tout, tu sais. Exact. Aujourd'hui, là. Il passe beaucoup de temps avec Lewis ces temps-ci. Ouais. Mais en plus, je l'ai vu, vous l'avez, son équipe, son coach à lui, vous l'avez eu à part un petit segment. Ouais, Fait que, il était venu ouais, à la station, puis là, il va même au rassemblement de Georges puis Gonzo, là, La Belle et la Bœuf. Il va ok, faire son tour, fait que non, c'est cool pour nous. ouais. Euh, Prochaine question. Est-ce que tu penserais un jour devenir un des, un des, un des chefs de BPM Sport, tu penses? Oh, ben, c'est sûr que moi, j'ai quand même de l'ambition dans ma vie, j'ai des objectifs, tu sais, je suis encore jeune, puis je veux accomplir des affaires, puis c'est sûr que éventuellement, j'aimerais ça avoir ma propre émission, tu sais, j'aimerais ça vraiment être Mhm. un animateur à temps plein et tout, mais je sais que je suis encore jeune, puis que je suis encore loin de là, puis que juste le fait, à mon âge, être capable d'avoir un micro à Montréal, d'avoir la plateforme que j'ai en ce moment, c'est déjà un immense Mhm. privilège. Fait que ça, je suis super reconnaissant pour ça. Puis, je vais continuer à mettre le travail, travailler fort, mettre les bouchées doubles. Puis, je pense que si je continue à travailler fort, ben, éventuellement, peut-être que ces portes-là vont s'ouvrir. Mais, pas te mentir, c'est sûr que j'aimerais ça un jour, avoir une Ok. plateforme comme ça, là. Pour ma prochaine question, là, c'est une question d'avis parce que je sais pas si c'est toi qui en parlais, mais la personne aux cheveux longs, grises, je crois. Ben Roger, ouais. Merci. Je sais pas si c'est avec lui que t'en parlais, mais vous parlez ça parlait de Kirby Duck. Ouais.
Je sais pas si c'est avec toi qui en parlait, mais Non, je pense que c'est avec les boys dans le retour, dans le tailgate, ouais. c'est possible. Euh, Là, on a appris qu'il était blessé pendant 2 à 4 semaines, blessure au haut du corps. Qu'est-ce que tu en penses sur cette blessure? Ben, premièrement, pour moi, là, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Tu sais, j'adore Kirby Duck. Il est super talentueux. Un ancien troisième choix au total. C'est un gros bonhomme, 6 pieds 4. Il a des mains, il patine. Puis dernièrement, en plus, avant qu'il se blesse, il jouait du super bon hockey là, Ouais. avec Evans puis Bolduc. Il avait vraiment des bons moments. Mais malheureusement, Dak, il est fait en porcelaine. Il est tout le temps blessé. À chaque fois qu'il joue bien, à chaque fois que comme, on a enfin de l'espoir. Let's go. Kirby Duck, ça va bien. Il se blesse. Ça fait une dizaine de fois depuis qu'il est avec le Canadien que ça arrive. Des blessures très sérieuses des fois. Fait c'est dommage parce que le gars est talentueux. Mais à un moment donné, quand tu es un athlète professionnel, c'est important d'être en santé, c'est important d'être disponible parce que l'équipe compte sur toi. Puis il te donne de Mhm. l'argent, puis il y a une place dans l'alignement pour toi. Fait que pour moi, c'est la fin de Kirby Doc à Montréal. Moi, je donnerais pas d'autre chance parce qu'il y a déjà eu 8000 chances, mais à chaque fois, il finit par se blesser. Fait que rendu là, on passe à autre chose, puis j'aime mieux prendre cet argent-là et le donner à quelqu'un d'autre qui au moins va être dans le line-up soir après soir parce que Kirby nous a prouvé qu'il n'est pas capable de faire ça. OK. En gros, si je peux résumer, en gros, tu trouves que c'est un projet qu'on a tenté, qui est malheureusement qui est à l'échec. Malheureusement que. Exact. Puis tu sais, je trouve que c'était pas un mauvais projet. Non. Parce que quand tu as l'opportunité d'avoir un jeune joueur qui est un ancien troisième au total, ça vaut la peine. Puis je suis sûr que si tu demandes à Kent Hughes, hey, avec le recul, le ferais-tu, le referais-tu, il te dirait oui, parce que ça a été vraiment une belle opportunité. Mais malheureusement, le projet d'Arc n'a pas fonctionné. Fait qu'il faut que tu passes à autre chose. Puis c'est important dans la Ligue nationale de quand tu fais une erreur, admettre ton erreur puis passer à autre chose. Puis un exemple de ça, Kent Hughes, il le fait avec Justin Barron. Rappelle-toi, Justin Barron, Ouais. à qui dans la transaction Arthur Lekonen, c'était un projet aussi de Justin Barron, mais il ne s'est pas développé comme prévu. Puis à la place de s'entêter à OK, on va donner plein de chances à Justin Barron jusqu'à temps que là, on réalise qu'il est absolument pourri, ben, il a échangé juste à temps. Puis il était capable d'aller chercher Alexandre Carrier. Pour moi, il est un petit peu trop tard peut-être pour Kirby Doc, mais écoute, peut-être qu'il va être capable d'aller chercher un choix de troisième ronde, un autre joueur en échange de Kirby Doc. Mais Mhm. à Montréal, c'est correct. On a essayé ça. On passe à autre chose. Là, la blessure de Kirby Duck, on l'a vu à. C'est qu'on les Ducks depuis, on n'a pas. Ben, on a eu un match contre les Bruins. Je sais pas, on a ramené qui? C'était-tu Texé ou Bolduc qu'on avait ramené? Je me rappelle plus. C'est Mais Bolduc qui est revenu dans le line-up. Ouais. c'est ça, ouais. On a ramené Bolduc. Si tu avais à modifier l'alignement pour, mettons, ajouter, exemple, un Patrick Laine, un Joe Villano, Mhm. exemple, qu'est-ce que tu ferais dans l'alignement? C'est une bonne question. Euh, moi, Patrick Laine, c'est non. Parce que pour moi, Patrick Laine est un joueur beaucoup trop unidimensionnel. Mhm. Il est capable de marquer des buts sur l'avantage numérique. L'an passé, le Canadien ne fait pas les séries sans lui. Puis je comprends les gens en ce moment qui disent hey, l'avantage numérique, on arrache un petit peu, on essaie du Patrick Laine. OK, mais après ça, tu le fais jouer ou à 5 contre 5? Parce qu'il ne sert à rien, Patrick Laine, à 5 contre 5. Il ne patine pas, il n'a aucune intensité, il ne fait pas d'échec avant, il n'est pas assez vite pour suivre sur le premier trio, puis c'est pas un gars de quatrième trio. Fait que tu peux pas mettre un gars dans le line-up juste pour jouer en avantage numérique. Tu as 12 joueurs, il faut que tu utilises tes 12 à 5 contre 5. Fait que moi, j'aime quand même le line-up en ce moment que Martin Saint-Louis a. Si j'avais une chose à changer, Gallagher, je trouve que des fois, il en arrache. Des fois, il manque de gaz. Mhm. Puis je rappellerais Samuel Blais. Moi, Samuel Blais, sa Ok. robustesse, son intensité, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a montré quand il avait été avec le Canadien plus tôt cette saison. C'est un petit peu compliqué avec le plafond salarial, les rappels de Laval et tout. Mhm. Ouais. Mais tu sais, hypothétiquement, si j'avais un move à faire, ce serait ça. Parce que pour moi, quand tu arrives en série, tu veux des gars comme Samuel Blais. On l'a vu en série l'an passé contre les Capitals. Ça avait brassé pas mal. Le Canadien s'était fait vraiment pousser par les Capitals. Mhm. Puis ça va être la même chose cette année encore en série. Fait que tu veux des gars comme Blais qui sont robustes, qui sont physiques, puis qui sont capables de brasser de l'autre bord aussi. Puis surtout, écoute, on a en série éliminatoire, on va pas se le cacher, les refs, leur sifflet, ils les mettent un peu dans les poches pendant un moment. Tu sais, ils font plus Ouais, exact. La la game est vidéo. arbitrée différemment en série. Tu sais, il faut juste.
Tu sais, c'est beaucoup ça, les sujets, beaucoup à BPM Sport que j'ai entendu Georges Larac. Ouais. Il parle de Ouais, Jack. ouais, Georges. Georges, il aime beaucoup Jack, hein. Je sais pas si Ah t'as oui. remarqué. Ben, c'est sûr que ton ancien style de jeu, c'est sûr que tu vas l'aimer pour un jeune qui prend Exact. le relais. Surtout que, tu sais, Exact. Jack, à son âge, il se bat beaucoup, je trouve, hein. Ouais. Mais, Puis Jack, quand il est arrivé avec le Canadien, c'était ça qui nous avait un peu émerveillés, là. ouais, C'était comme, oh, wow! Crème, il sort de haut, lui, il a 20, 21 ans. Il se, il se pogne les plus tough de la ligue, puis il s'en tirait vraiment bien, là. c'est vrai. Là, peut-être cette année un petit peu moins, mais quand il est arrivé à Montréal, il avait peur de personne, Jack. Ouais. Mais écoute, pour ma prochaine question, si tu avais la chance, là, tu as une équipe ben, pas à toi, mais tu as une équipe entre toi et d'autres gens que tu fais tes podcasts tous les jours, right? Ouais, exact. Euh, si, admettons, ton boss t'appelle pour whatever, puis il dit maintenant, tu vas faire des émissions avec Georges Larac et Gonzo. Est-ce que, quelle serait ta première réaction? Ah, ben, c'est sûr que je serais un peu triste de lâcher mon équipe actuelle avec le matin. Moi, j'adore la gang qu'on a. Max Lalonde, c'est un super bon gars de radio. Euh, mais l'an passé, j'avais eu la chance de remplacer pendant une semaine. Bon, peut-être pas une semaine en tout cas, mais pendant quelques jours, j'avais remplacé sur l'émission de Georges et Gonzo. J'avais remplacé Ben. Puis j'avais trippé, là. C'est vraiment le fun de faire le show avec eux. On fait des blagues, on niaise, on fait des conneries. Euh, fait que, tu sais, c'est sûr que je dirais pas non à quelque chose comme ça. Moi, euh, je crois en mes boss. Tu sais, ils prennent des bonnes décisions. Fait que s'ils me proposent quelque chose, évidemment, je peux pas refuser. Puis, c'est vraiment. Ces gars-là sont malades, là. Moi, j'adore ce qu'ils font, Georges et Gonzo. Fait que c'est sûr que je pourrais pas cracher sur une Mhm. opportunité comme ça. OK. Personnellement, Georges, vraiment, non, non, j'ai regardé beaucoup de ses combats dans l'INHL. Ouais. C'est des beaux combats. Mais, tu sais, si tu le vois sur la glace comme un peu être méchant, mais en dehors, il a l'air tout gentil en plus. Ouais, c'est Euh, comme un gros nounours. C'est ça, on aurait dit chez Weber. C'est ça. Tu sais, sur la Il- glace, bats-toi pas avec parce que c'était peut-être le plus tough de sa génération. Mais en dehors, tu sais, il est super gentil, Mhm, il est vraiment généreux, il est impliqué dans plein de causes. C'est vraiment un bon gars. mhm. Pour ma prochaine question, est-ce que un jour, tu espérais monter, upgrade de ton niveau, level et aller sur une chaîne plus, pas, je dirais pas adéquate, mais disons plus une chaîne de télévision, mais TV, genre exemple comme RDS. Est-ce que tu aimerais ça un jour faire ça? Un jour faire la télé, ben, tu sais, c'est sûr. Puis je pense que la beauté, c'est qu'un n'empêche pas l'autre. Tu sais, c'est pas parce que tu es à BPM que tu peux pas faire de la télé ou que tu es à la Mhm, télé que tu peux pas faire de la radio non plus ou des podcasts ou du streaming ou ci pis ça. Ça, je pense que c'est la beauté du monde un peu dans lequel on vit aujourd'hui, qu'il y a tellement d'options dans le monde des médias. Il y a plein d'avenues qui sont possibles. Mais c'est sûr que, tu sais, faire de la télé un jour, ce serait un rêve. Là. Moi, j'écoute RDS depuis que je suis tout petit. Tu sais, TVA Sport, maintenant, ça fait plus que 10 ans que c'est ouvert. Ce serait le fun là, tu sais, de dire à un moment donné, hey, j'ai fait de la télé. Ce serait tout un privilège quand même. OK. Pour ma prochaine question, c'est beaucoup sur le hockey. Est-ce que tu te rappelles de la première fois que tu es allé au Centre Bell de ta vie? Ouais, je me rappelle. C'était pendant la saison 2008-2009 OK? du Canadien. Ils jouaient contre les Kings de Los Angeles. C'était un match en après-midi, un samedi ou dimanche après-midi. Ben, ça existe encore, mais souvent les matchs à la fin de semaine en après-midi, c'est plus pour les familles, les billets sont moins chers et tout. Puis Mhm, c'était mon père qui m'avait amené. C'était ma première fois au Centre Bell, puis je me rappelle que j'avais été émerveillé là, à quel point c'est immense. C'est bruyant dans le Centre Bell. C'est vraiment, vraiment une belle expérience. Le Canadien avait perdu contre les Kings, oh. mais je me rappelle encore, c'était vraiment le fun. Ben, moi, la dernière fois que je suis allé, ça a été l'année passée. Euh, j'ai eu la chance d'y aller l'année passée. C'était l'année passée? Ouais, je m'en rappelle plus. Ouais, non, c'était l'année passée contre les Panthers de la Floride. OK? Il C'est avait ça? gagné. Ouais, on avait gagné. C'était-tu Écoute, la game où il était remonté à la fin? ouais, that's it.
Puis Suzuki avait marqué, il restait genre That's it. 3 secondes. Puis Exactement. hey, c'était incroyable ce match-là. Ouais. Là. Écoute, quand t'es à TV, c'est une différence sur quand sur place. Ah ouais, c'est le building le plus bruyant de toute la ligue, puis c'est même pas proche. Là. Oui, c'est un des buildings les plus grands. Il y a de l'ambiance, il y a plein Ouais. d'affaires. Il y a Youpi qui fait je sais pas quoi. Ouais, métal, des fois. Metal, ouais, ça, Metal, des fois, il venait. Il vient toujours. Ouais. Euh, écoute, t'as l'ambiance, t'as plein de choses. Tu sais, une fois, je suis allé avec mes grands-parents, encore contre des Panthers. Ok, je sais pas ce que j'ai contre des Panthers, mais je vais tout le temps quand je vais contre des Panthers. Ok? OK. Puis allé en 2023-2024, on avait gagné 5-3 contre les Panthers. 2023-2024. Puis on était là-bas, puis il y avait littéralement la Coupe Molson qu'on pouvait prendre en photo avec. Ah ouais, nice. C'était vraiment le fun pour aller là-bas, c'est vraiment le fun. Par contre, le line-up il est immense. Ben oui, ça c'est sûr. C'était immense le line-up. On est allé une fois, il était 17h, on est arrivé à 17h parce qu'on voulait être les premiers à rentrer. À Même encore 17 là, heures. C'est ah, bon, ça. même encore là, on n'était pas les premiers. Les gens, c'est des fous en morale, c'est des passionnés. Ben oui, on est des passionnés, je trouve qu'on est des Exact. passionnés. C'est sûr que tu regardes une équipe, soit tu regardes une équipe qui est en train de perdre 6-2 chaque game, ou Ouais. tu regardes une équipe qui gagne beaucoup de ses matchs. Et cette année, on n'est pas. Cette année, c'est le fun de regarder la saison du Canadien parce qu'ils gagnent Hey, souvent. c'est incroyable. Ouais. Fait Une des que, plus belles saisons de. Moi, je trouve que c'est la saison la plus excitante que j'ai regardée dans la vie. Tu étais un peu. T'étais trop jeune pour te rappeler, évidemment, de l'époque de Price. On a eu des super belles saisons avec lui. Il était tellement dominant. Mais l'équipe en ce moment, elle est beaucoup plus excitante à regarder. Les joueurs, ils sont Mhm. spectaculaires. Dans ce temps-là, là, en fait, je vais dire, tu as été chanceux de manquer ça. Là. Oh boy, c'était plate. Là. C'était Carey Price. Puis notre équipe devant nous est poche, mais elle va jouer défensivement. Puis Price va faire les arrêts, puis il va nous sauver. C'était tout le temps ça. C'est beaucoup ça que les gens m'ont parlé du temps de Ouais, Price et tout le temps. Ils m'ont beaucoup parlé de Price. Mais Price, c'était un peu disons, le sauveur. Là. ouais c'était le sauveur. Sans Fait lui, le que, Canadien aurait été dans les pires équipes chaque année. Là. Pour le reste, une chance qu'il était là, Carey Price. mhm. Mais maintenant, on a une bonne équipe, puis on a des gardiens d'avenir. Hein. En ce moment, on a deux gardiens qui est Ouais, assez, ben, en ce moment, qui est très intéressant. ouais. Malheureusement, on a un Montembeau que je ne sais pas ce qui est arrivé. Et boy, moi non plus, je sais pas ce qui s'est L'été, passé. Il était bon l'an passé, Montembeau, puis moi je croyais qu'est-ce beaucoup en lui, mais je sais pas ce qui s'est passé c'est cette quoi année. qui est arrivé durant l'été? Y a-t-il quelque chose qui est arrivé? Est-ce qu'il a fait quelque Mais, chose? Je ne sais pas, mais si mais tu te rappelles, pendant la série contre les Capitals, il s'était blessé. ouais, c'est ça, Il ben, c'est ça, s'était. c'est mon Tu sais, hypothèse. il s'est-tu bien réhabilité de sa blessure? À voir, mais après ça, ça fait quasiment un an, ça. Là, fait qu'à un moment donné, peut-être au début de l'année, je comprends si ça pouvait l'affecter. Mhm. Mais là, ces temps-ci, les zézettes qui laissaient rentrer de la ligne bleue, ça, c'est inexcusable. Mhm. Ça, je comprends pas comment ça peut arriver. Ouais, moi non plus, je ne comprenais pas. À des moments, tu sais, moi, au début de l'année, mes parents, tu sais, on avait beaucoup de débats avec mon père, mon grand-père, on est tous des fans de hockey. OK? Puis, surtout mes grands-parents du côté de ma mère. Du côté de ma OK? mère. Et surtout les fans de hockey là-bas. Puis on avait des débats sur ça, on parlait de Montembeault et tout. Là, j'étais le premier à défendre Montembeault, disant OK, c'est le début de saison, il faut attendre, il faut laisser s'habituer. Il s'était blessé en série contre les Caps. Là, il revient au jeu. Puis il n'a pas joué de l'été. Si je ne me trompe pas, ils n'ont pas joué de l'été, à part le camp d'entraînement. Sinon, ils Non. n'ont pas joué. Fait que Ouais. c'est ça. Puis là, en ce moment, je suis le premier à dire qu'il faut aller les changer. À quel Ouais, point moi aussi, mon là, avis a changé. c'est dommage, mais tu sais, il a eu ses chances. Puis je pense que Debèche et Fowler sont vraiment talentueux, Ben surtout oui. Fowler. Tu sais, Fowler, il me fait un petit peu penser à Price. Il sera jamais aussi bon que Price, c'est sûr, mais techniquement, c'est un gars qui est vraiment compact devant son filet. Il Hein. est jamais renversé. Tu sais, Debèche, des fois, il fait un petit peu n'importe quoi. Là. Fowler est tout le temps bien placé. Il est Mhm. carré, il suit bien la rondelle. Techniquement, c'est un beau gardien à avoir joué Fowler. Ouais, j'ai hâte de voir. Mais il y a un autre truc que je sais. On a deux autres. Trois ou deux? Bon, un autre gardien qui est en train de péter tout dans sa ligue. Quentin Miller. Ouais, je le connais, Quentin Miller, en plus. Ouais, il est en train de faire toute une belle saison avec sa ligue. À Denver, ouais. Ouais, fait que, écoute, on a Moi, des gardiens d'avenir. moi le frère à Quentin Miller, c'était un de mes meilleurs amis quand je grandissais. Ouais, Elliot Miller, il s'appelle. Moi, je me ok. rappelle, en fait, même de
trentaine, Miller, il a fait ses premiers coups de patin. Là. Nous, on jouait pour les Braves d'Annecy. Il était 5 ans plus jeune, 4 ans plus jeune que moi. Puis je me rappelle quand il a commencé, là, genre pré-novice, j'avais été voir ses pratiques et des affaires de même. Fait que je suis bien content de le voir aujourd'hui. Allez, comme ça, mais t'as raison qu'il y en a d'autres. Là. Il y a Quentin Miller à Denver dans la NCAA. Tu as aussi Alexis Cournoyer dans la NCAA qui joue pour Cornell. En Russie, tu as un gars qui s'appelle Yevgeny Volokin aussi. Fait Oui, que non, il y a une couple de gars que tu te dis, regarde, il y en a au moins un dans la gang qui va être vraiment bon, c'est sûr. oui, bon. Et si au pire, il n'est pas bon, au pire, il remplace ça Fowler à Laval. Au pire. C'est ça, les cas. Parce que ça, Exact. on a eu l'acquisition de Hunter Shepard, mais Ouais, d'après moi, c'est ça, c'était une acquisition pour dire que Fowler va rester. exact. Mais j'ai vu la date limite de transaction l'année passée, on n'a rien fait, ça me stresse un peu parce que cette année du ménage à 3. Je suis tanné du ménage à 3. Parce que c'est pas que ça devient long, mais un ménage à 3, ça n'a plus de bon sens à un moment donné. T'sais. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. À un moment Mais donné, tu sais, comme. je pense qu'il était dans une position où je pouvais pas vraiment encore échanger mon tambour parce que t'as besoin au moins d'un vétéran cette année au cas où. Là. Mais je suis d'accord avec toi que le ménage à 3, c'est pas bon pour personne. Non. Mais écoute, en tout cas, moi, c'est ça que je pense. Puis j'ai hâte de voir ses futures années. Il n'a même pas fait encore une année complète avec les Canadiens. Non, c'est ça. Les premiers matchs, il faut le laisser habituer. Puis écoute, souvent, là, tu sais, j'enlève rien à Dabèche puis tout, là, mais c'est souvent les gardiens qui ont le plus de misère en début qui finissent par être les meilleurs. C'est vrai. Moi, ça peut être ça. Ouais. On parlait beaucoup avant de Price qui allait très très mal avant. Ah, c'était rough son début de À carrière. ses Là. Il a failli se débuts. faire tasser par Alak. Ouais. Fait que, Ouais, écoute, c'était. et là, c'est rendu un des meilleurs gardiens de la Ligue. Ben, est-ce que je le mettrais top 10 de tous les temps? Oui. C'est pas toi, mais moi, je le mettrais. Mais attends, je pense, là, Il mais. manque sa coupe. Pour moi, il manque sa coupe, Price. Ben, je C'est pense que dommage. c'est Là. pour ça Mais il qu'il est a pas pas. loin. Il est dans cette discussion-là, je suis d'accord avec toi. Mhm. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu cette coupe-là parce que quand tu regardes les plus grands gardiens de l'histoire, ils ont à peu près toutes des coupes. Tu sais. Les Ouais. Brodeur, les Roy, les Hachek, les Ken Dryden, Bernard Parent. Tu peux remonter. Mais tu as une coupe. Price n'a pas sa coupe. Lundqvist non plus n'a pas sa coupe. Mhm. Fait que c'est dommage qu'ils l'ont pas eu, mais tu as raison. Là. Puis surtout, en termes de talent, c'est peut-être le gardien le plus talentueux de l'histoire, même, je dirais, Carey Price. Là. Ouais. Parce que, il me semble que. Il me semble on avait parlé beaucoup de son style de jeu qui était pas mal différent de certains gardiens meilleurs de la Ligue nationale de hockey. Si je ne me trompe pas, peut-être que je me trompe. Ouais. Mais. Mais il était reconnu aussi parce que Price il était super athlétique. C'était un gros bonhomme. Il était 6 pieds 3, 200 quelques livres. Fait que juste, il y avait comme des bons attributs physiques naturels. Puis il y avait une super bonne technique après ça. Un bon papillon. Lui, sa spécialité, c'était les déplacements latéraux. Ouais. Fait qu'il te sortait des arrêts, là, de un poteau à l'autre, un arrêt du bout de la jambière absolument incroyable. Non, c'était. On l'a un petit peu pris pour acquis. Là. Price a des haters, puis il va toujours avoir des haters, malheureusement. Mais quand il était incroyable, quand il était bon, là, il était incroyable. C'était le meilleur gardien de la Ligue à son sommet. Le meilleur joueur de la Ligue, même. Il a gagné le Hart, puis le Ted Lindsay. Ouais. Mais c'est sûr que, tu sais, quand t'es dans une fanbase, tu joues contre le Canadien, t'es en fin de troisième période, puis t'es un fan de Washington, puis Price vole un but, un des meilleurs francs-tireurs de toute la Ligue nationale de hockey. Le meilleur, tu sais, parce que là, il a dépassé Wayne Gretzky niveau des buts. Ouais. Personnellement, j'aurais tendance à hate Price aussi. Ah, exact. Il a fait rager bien des partisans à travers la Ligue. C'est très, très bien. Pour mon avant-dernière question, Ouais. comment quelle a été ta première réaction ayant vu le record de Wayne Gretzky brisé? Hey, le pire, je me rappelle, j'étais en onde. J'étais en onde l'an passé, je faisais une émission la fin de semaine avec Greg Langto qui s'appelle le Tailgate Weekend. Si je me rappelle pas, c'était un dimanche que c'est arrivé. Il devait être. Nous, on était en nombre de 10 à 2. Il devait être autour de 1 heure et demie. Puis évidemment, on avait le match sur les télés qu'on a en studio. Mhm. Puis on l'attendait. Là. On était vraiment sur le OV Watch. Là. Chaque match, on suivait crime. Il va-tu le battre le record finalement? Puis là, je me rappelle. Je lève la tête. Là, il le fait. Je pointe à la télé à Greg. Puis je suis comme Greg, il l'a battu. Il l'a battu. Ovechkin a battu le record.
C'était cool de pouvoir vivre ça en direct à la Mhm. radio, sur YouTube. C'était vraiment le fun comme moment. Mhm. Euh, il avait égalisé contre les Hawks, puis il avait Ouais, battu contre les Islanders. ouais, il avait marqué contre. C'était-tu Sorokin ou Varlamov? En tout cas, Je pense que c'était contre un gardien russe. c'était Sorokin, je crois. C'est ça. Je pense Je que pense qu'il avait jamais c'était- marqué contre Sorokin, quelque chose comme ça, là. il y avait une saute autour de ça. Hein. Ouais, exact. Puis c'était un russe en plus, puis c'était bien cool. Tu sais, ils ont arrêté le match, ils ont fait une cérémonie. Ouais. C'était. Honnêtement, là, c'était Ouais. un record qu'on disait imbattable, le record de but de Gretzky. On disait ce ne sera jamais battu. Il ne se marque plus autant de buts qu'avant. Gretzky va toujours avoir ce record-là. Écoute, Ovechkin, il l'a battu, puis il continue à Mhm. marquer des buts encore un an plus tard. Ouais, parce que tu sais, il n'a pas fini de jouer. Puis Non. il n'y a aucun news de Ligue nationale de hockey qui dit qu'il veut accrocher ses patins. Non, là, c'est sa dernière année de contrat, mais Ouais. je ne sais pas, tu sais, les Capitals sont en train de se rajeunir un petit peu. Là, il y a Cole Hudson qui s'en vient, tu as Ouais, il y Ryan a plus Leonard qui est de déjà problème. là. Tu sais, je me demande, là, Ovechkin, s'il se dit, regarde, peut-être que je vais continuer à jouer. Ou c'est sûr qu'il va aller en KHL au pire. Mais Ovechkin, il va continuer à jouer parce que là, il va continuer à marquer des buts jusqu'à temps qu'il va être en chaise roulante. Ben écoute, pour moi, c'était ma dernière question pour le moment. Toi, avais-tu une question pour moi? Ouais, moi j'ai une question pour toi. Vas-y. Euh, c'est quoi un petit peu ton. Tu sais, as-tu des rêves, des objectifs un petit peu que tu aimerais accomplir là avec ton podcast? Tu es encore jeune, tu es au secondaire, Ouais, j'imagine? ouais. Ouais, c'est quoi un petit peu ton petit rêve là, que tu as en ce moment par rapport à tout ce milieu-là des médias sportifs? Écoute, j'ai commencé mon podcast cette année. J'ai commencé à faire du podcast en 2020. Je pense réfléchir. J'étais en secondaire 2, OK. 2023, 2024. Autour de janvier, j'en faisais. Puis après peut-être 3 4 mois, j'ai quitté parce que ça me tentait plus. J'avais l'école à faire, puis ça me prenait beaucoup de temps. Ouais. Je me suis dit, en août, je me suis dit, puis je revoyais des épisodes du podcast. Je voyais mes épisodes, je me dis, ben, c'est bien le fun. Genre, je me suis dit, au lieu d'en joindre un, je fais le mien, puis je peux y aller Ouais. à mon rythme à moi. Comme Ben j'ai fait oui. en ce moment, tu sais, je me suis pas mis de pression, fait que, tu sais, je peux y aller, fait que ça, je fais. Puis vraiment, non, j'essaierai d'aller loin. Euh, mais, tu sais, écoute, j'ai dit à beaucoup de gens, ben, les gens que je connais, parce que on fait des faux podcasts, tu sais, je connais des gens qui sont présidents de leur podcast, puis ils m'aident de leur côté, mais moi, j'ai dit que je ne veux pas faire d'équipe parce que je veux être tout seul, je le fais par moi-même. Puis, OK. tu veux faire des podcasts avec moi, tu vas m'inviter, ça va me faire plaisir, mais je ne ferai pas d'équipe. C'est ça que j'ai dit OK. directement, si je ne ferai pas d'équipe. Ça ne m'intéresse pas, tu sais, parce que tu sais, j'ai pas envie de faire une équipe puis que, tu sais, genre, c'est moi qui devrais faire tout le long, tu sais. Ça me Ouais, je comprends. pas, tu sais, juste un moment, tu sais, exemple, je les accepte, je les amène, je les dis, ah ouais, dans mon équipe, let's go. Après 4 mois de travail, il décide de dire que j'ai plus envie d'inviter, puis j'attends que t'invites. Moi, ça me tente pas. Fait que Ouais, je je fais mes comprends. invitations par moi-même, puis on me réfère, puis c'est tout. Fait que, en gros, c'est ça. Puis mon rêve, comme pour ta question, serait de continuer, d'aller plus loin, puis honnêtement, là, si j'aurais la chance, pour vrai, là, je travaillerais à BPM Sport, mais à 100%. Ah, je virais pour travailler là-bas, j'irais à 100%. Fait que, tu sais, j'essaierai de faire du podcast pendant Ouais. des années. Puis le moment que BPM Sport rechercherait pour, un- pour des employés, je Ouais. postule. Je postule direct. Ben écoute, je pense que t'es un gars talentueux, t'as la bonne attitude, fait que continue à travailler fort, puis tu vas pouvoir accomplir plein de choses. Merci beaucoup. Écoute, pour moi ça va se finir là. Assez intéressant comme podcast. Merci beaucoup d'avoir accepté. Je peux avoir tes avis sur certains sujets de hockey. Ouais. Merci beaucoup et on se reparle une autre fois. Merci à toi, passe une bonne journée. Passe une belle journée. Le premier épisode de la saison 2 fini. Olivier Paiement, si on peut le dire de même. Intéressant comme gars, très intéressant. Allez voir le Pippen Sport sur YouTube en live tout le temps. Il y a le compte Facebook, le compte TikTok et le compte euh, Instagram, si je ne me trompe pas. C'est du bon là. Tu sais, je les connais pas personnellement, mais c'est tout du bon gars là-bas. Ils parlent tout du hockey, ils parlent pour de vrai, ils savent de ce qu'ils disent. Fait que c'est ça. Pour moi, ça va se finir là, notre premier épisode de la saison 2. Euh, j'ai d'autres invités qui sont en tête. J'ai leur texte, j'attends leur réponse, on organise ça. Fait que moi, je vous dis ciao et je vous tiens au courant.